Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, quel plaisir de recevoir ce monsieur. Des fois, on croit au destin. De Grenoble à Las Vegas, c'est un magicien. J'ai le grand plaisir de recevoir François Pierce. Bonjour François. Eh bien, bonjour à tous. Merci Marc de me recevoir. Merci. Toi, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Tu es né à Grenoble. Oui, T'as grandi et très vite, t'as été passionné par la magie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes débuts d'enfant? à mes débuts d'enfant. Après être né, j'ai passé quand même pas mal de temps sans faire de magie. Non, je vais dire que un petit peu comme tout le monde, j'ai eu, je sais pas, la première boîte de magie qui donne envie, mais j'étais très curieux aussi petit. Et alors, le vrai tournant, moi, on va dire, là où j'ai commencé à me sentir magicien, c'est quand j'ai pris un vrai cours de magie. En fait, à 12 ans, euh, j'ai demandé à mes parents, voilà, donc j'aimais beaucoup la magie. Et je voulais aller un peu plus loin que les boîtes de magie, qui sont très, très bien pour commencer. Donc, j'invite tous les gens qui ont des enfants, qui ont envie de s'intéresser à ça, vraiment faites-le, ça fait du bien, ça développe beaucoup de choses. Et surtout, voilà, un jour, moi, je voulais aller un peu plus loin. Donc, je savais qu'à Grenoble, il y avait un magasin qui s'appelait Magic Event, où ils proposaient des cours, alors soit particuliers, soit collectifs. Et moi, un de mes cadeaux de Noël, j'avais demandé un cours particulier. Et puis là, ça a été un petit peu la révélation, parce que je suis tombé sur quelqu'un d'assez incroyable, un professeur qui m'a vraiment filé mais le vrai virus de la magie et qui fait que je suis tombé malade. Qui s'appelait comment ce professeur? Alors il s'appelait Lancelot, son nom de scène, Oui. Hervé Paillard de son vrai prénom. Je lui fais des bisous où il est en ce moment, malheureusement il n'est plus parmi nous. Mais voilà, c'est quelqu'un qui m'a laissé un vrai héritage que sans lui, hein, certainement, je ne serais pas là aujourd'hui. S'il y avait eu un autre prof, peut-être que j'aurais pas eu autant le virus. Et tu sais, comme on a fait du foot ou du basket, tout ce que tu veux, au bout d'un moment, on se lasse un petit peu. Et là, non, lui, Oui, il m'a happé. donc ce professeur était incroyable parce qu'il t'a poussé à aller plus loin et à changer le numéro pour faire pas comme tout le monde en fait. C'est ça, exactement. Ouais, lui, alors, son gros faute de commerce, c'est que il fallait toujours penser en dehors de la boîte. C'est-à-dire, voilà, ce que fait tout le monde, c'est très bien, ça marche, etc. Bon, maintenant, est-ce que tu as envie de faire comme tout le monde ou est-ce que tu veux te démarquer et surtout apporter quelque chose de nouveau à la magie, finalement? Et donc ça, vraiment, ça a été une psychologie qui m'est restée, qui m'a transmis. Et j'en suis très fier parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ma façon de faire. Quand je crée, j'essaye d'être vraiment aux antipodes de ce qui se fait pour voilà, chercher l'originalité et en tout cas éviter de reproposer encore une énième fois ce que tout le monde fait finalement, entre guillemets, quoi. Je comprends. Après ce cours de magie particulier, t'as continué un petit peu avec lui à prendre des cours, non? Tout à fait, oui. Oui. Alors, après, j'ai pris 2 ans de cours avec lui. Du coup, c'est quelqu'un, voilà, on est devenus très amis. Et au bout de 2 ans, d'ailleurs, enfin, c'était quelqu'un qui était très généreux, hein. Voilà, les petites parenthèses, par exemple, on sortait d'un cours où il m'avait expliqué un principe, etc. Il me dit, bon, maintenant, il faut que tu travailles ça, mais il faut que tu achètes l'accessoire, tu sais, donc le magasin, voilà, tu avais un magasin de magie et la petite scène, un peu comme ici, là. Il y avait une petite salle, pardon, au fond où on prenait les cours. Et sorti des cours, il me disait, bon, maintenant, tu passes par le shop et puis, il faudrait que tu achètes ça, ci, ça. Et il dit, bon, tu sais quoi, paye-moi pas cette fois-ci, prends ce qu'il faut avec l'argent, et puis comme ça, voilà. Donc, c'était vraiment quelqu'un d'assez incroyable pour ça. Et donc, au bout de 2 ans, il m'a fait un petit peu le même coup. Il m'a dit, bon, voilà, moi, j'en ai marre, prends ton argent. Maintenant, tu as largement le niveau. Je t'ai inculqué toutes les bases. On peut continuer à faire de la magie à se voir, mais ce sera entre collègues magiciens. Ah, c'est C'est assez incroyable, ouais. Vraiment, parce qu'après, j'ai pris d'autres cours avec d'autres professeurs un peu plus tard, et ça, évidemment, ça n'a jamais été comme ça, quoi. ouais. T'as eu la chance de rencontrer quelqu'un d'incroyable. Incroyable, ouais, vraiment. Donc là, t'as 14 ans Ouais, c'est ça. et qu'est-ce qui se passe du coup? Moi, ce qui se passe, c'est qu'après, voilà, je faisais de la magie, j'amusais la famille, les amis, tout ça, donc avec des tours, ouais, qui commençaient à être professionnels, tu vois. Donc ça, c'était très intéressant. Et puis, la vie passant, j'ai continué mes études, je suis monté à Paris à 18 ans. J'ai fait des études dans le cinéma, donc j'ai fait une école, le Conservatoire libre du cinéma français. Et alors là, c'est vrai que j'avais un petit peu arrêté la magie, tu vois, je m'étais consacré à fond dans le cinéma. Et puis un jour, bon, voilà, j'ai une copine qui adore la magie et je me dis, bon, je vais me remettre à la magie pour lui faire plaisir, tu vois. Et puis là, le virus est revenu. C'est comme si tu le couvais un petit peu de côté et Bien puis de sûr. retoucher les cartes. C'est revenu d'un coup, voilà. Et donc là, je m'y suis remis à fond. Et en fait, en sortant des études, j'ai intégré le cabaret du Lido de Paris, que tu connais un petit peu, Un je petit crois. peu, oui. D'ailleurs, là, qu'on s'est rencontrés. C'est vrai. Et voilà, parce que j'ai mon meilleur ami qui avait embauché là-bas, pareil, juste après l'école. Et je vais me dire, ah, François, je sais qu'il cherche un magicien, ou en tout cas un assistant pour un magicien. Donc, va voir, on sait jamais. Moi, je recherche un petit peu de boulot, évidemment. Et donc, je suis rentré en étant assistant d'un monsieur qui s'appelle Jérôme Murat,
puis voilà, tu connais aussi, Énorme. qui a un super numéro voilà, de scène que je salue d'ailleurs. C'est un très bon ami. Si tu sors Paris, viens dans l'émission, ça me ferait plaisir. Oui, bah écoute, je pourrais lui proposer. En tout cas, voilà, ça aussi, c'était une très belle rencontre. Donc, grâce à Jérôme, à son numéro, j'ai voyagé beaucoup, beaucoup dans le milieu de l'événementiel que j'ai découvert grâce à lui finalement. Le milieu du cabaret non plus, je connaissais pas, tu vois, enfin, à travers la télé, tout ça, un petit peu comme tout le monde. Bien sûr. Mais le fait, voilà, d'être à l'intérieur, et ben, en fait, c'est pareil, ça m'a communiqué un autre virus où je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et en ayant en plus le bagage du cinéma, donc moi, j'ai commencé à développer mes numéros suite à ça. Et la petite touche que j'avais en plus, c'était de raconter des histoires au sein d'un numéro. Pas juste faire de la démonstration de savoir-faire finalement, comme ferait, je sais pas, un jongleur, tu vois, qui va jongler à 5, 10, 15 balles. Et tu te dis, waouh, c'est impressionnant, c'est super. Et puis bah, à côté, tu as ceux qui vont jongler avec seulement 3 balles finalement, mais qui va te raconter, qui va te, je sais pas, te transcender via soit une situation, soit une histoire, soit, voilà, mais ça va un petit peu plus loin. Et bah, moi, je suis parti un petit peu dans ce domaine-là. Bien sûr. Et là, du coup, tu as créé un alter ego, C'est ça, c'est ça, un petit personnage. c'est ça, mon premier numéro, oui, tout à fait. Et tu peux nous en parler un petit peu? Alors, mon premier numéro, donc, bah, que te dire sans trop gâcher la surprise. En fait, alors le point de départ pour la création de ce numéro, un jour, je me suis assis, je me suis dit, bon, brainstorming, qu'est-ce que tu ferais si tu étais réellement magicien? Si tu avais vraiment des pouvoirs, qu'est-ce qui serait le plus magique finalement de faire? Parce que, alors oui, faire remonter une carte sur le dessus du paquet, tout ça, c'est vrai que ce serait des choses qu'on pourrait faire avec de la vraie magie. Sauf que bon, c'est pas très intéressant. Moi, je me suis dit, bah écoute, la vraie magie finalement, c'est la magie de la vie. Ou de pouvoir donner vie à quelque chose d'inanimé. Ça, ben, moi, c'était quelque chose que je trouvais profondément magique. Et je me suis dit, ben, je pars là-dessus. Donc, bah, mon numéro voilà, a évolué depuis, mais l'idée principale du truc, c'était de pouvoir donner vie à des objets inanimés. Et la construction d'un petit personnage fait de bric et de broc, un petit personnage, si vous voulez, pour reprendre vraiment la base. C'est un magicien un petit peu déchu, en tout cas un magicien qui a eu son heure de gloire et qui aujourd'hui est un petit peu à la rue. Tu vois, et bon, bah, l'opening, c'est il se réchauffe un petit peu les mains au-dessus de son baril, voilà, le cas classique. Et puis, bah, étant un peu seul et ne sachant pas trop quoi faire, bon, bah, il regarde, soufflé par le vent, il regarde un petit peu par terre des détritus, et finalement, il ramasse tout ça, et il arrive à en faire une espèce de petite marionnette, de petite poupée, qui prend vie. Et là, bah, après, il y a tout un jeu, justement, de... Bah, en fait, j'ai pas trop envie de vous dire pour pas trop Oui, bien gâcher la sûr. surprise pour ceux qui ont envie de Juste, on peut dire regarder, que mais tu abordes des thèmes comme la solitude, voilà, comme c'est ça. l'amitié, C'est comme ça. C'est que je traite de la solitude, de l'amitié, de la vie, de la mort, mais tout ça dans la joie avec un onirisme bienveillant. Évidemment, l'idée, c'est pas de plomber le spectateur, au contraire, c'est de le faire rêver. Et donc tout se finit bien, mais voilà, il y a une histoire. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie de trop en dire pour bien ceux qui vont sûr. découvrir, pour pas gâcher la fin du film. Et grâce à ce personnage, d'ailleurs, tu as voyagé et tu as intégré un des plus vieux clubs de magiciens privés du monde. Tout à fait, ouais, ouais. Récemment, bah, cette année, là, c'était en juin, je suis parti donc aux États-Unis après avoir fait Tahiti en début d'année. Ça, c'était pas mal aussi l'année dernière. Un beau petit tour du monde. Et donc le Magic Castle, oui, qui est une énorme institution au sein de la magie. C'est un petit peu le Poudlard des magiciens, quoi, le vrai. Donc c'est un club privé, en fait, qui existe depuis, je ne vais pas dire de bêtises parce que je suis très mauvais en date, mais ça fait vraiment très longtemps que ça existe, au moins une centaine d'années, je dirais. Et c'est vraiment, c'est le club à l'ancienne, le Gentleman's Club, où il y a un dress code. Donc si t'es pas en costard cravate, tu ne rentres pas. Pareil pour les femmes, c'est tenue de soirée, enfin c'est vraiment très très sympa. À l'intérieur, tout est magnifique. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait c'est un club privé, donc tu peux pas rentrer et dire bah, je paye ma place pour venir voir les spectacles. Non, en fait c'est que sur invitation. C'est incroyable. Ouais, c'est assez fou et de se dire que c'est complet tous les jours. Je sais pas combien ils ont de membres inscrits, mais parce qu'après les membres ont des invitations et c'est là que le public peut venir. Et puis voilà, et c'est complet tout le temps. Enfin, c'est une vraie institution. À l'intérieur, c'est un petit Disneyland de la magie, si tu veux. Il y a vraiment 5-6 salles dans bah, un mini château, quoi. Donc après, vous déambulez un petit peu, comme je te dis, à la façon de Disney. Tu as 5-6 salles où tu peux aller voir de la magie de salon, du close-up, donc de la magie rapprochée, du mentalisme, de la magie parlée, enfin de la magie au bar. Il y a de la magie partout, en fait. Tout simplement, tu tournes la tête, tu vois de la magie, tu tournes la tête de l'autre côté, il y a un bar, mais il y a de la magie. Voilà, c'est
c'est une vraie immersion. C'est incroyable. Ça, je suis très fier parce que c'est quelque chose où pour arriver à y rentrer, en tout cas pour aller y jouer, bah, faut quand même déjà avoir fait un petit peu ses preuves. Donc voilà, je pense que ça a bien marché. Et l'épreuve d'ailleurs, grâce à ça, après, tu es allé sur Las Vegas. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu es arrivé à Vegas? Las Vegas, effectivement, j'ai fait une date aussi là-bas, à un endroit qui s'appelle le Wonderground, qui était géré, alors maintenant il a pris un petit peu de recul, c'est une autre personne qui a pris le relais, mais par un magicien aussi mondialement connu qui s'appelle Jeff McBride. Alors lui, avant de le rencontrer cette année, je l'avais démarché par email en fait. Un jour, je lui dis tiens, parce que ça fait partie des magiciens de qui j'ai appris sur DVD, tu sais, parce que à l'époque, enfin DVD, cassette même. À l'époque, voilà, tu prenais des cours où tu pouvais acheter la cassette et puis t'entraîner chez toi, etc. Donc ce monsieur est très très connu pour tout ce qui est des techniques de manipulation de cartes sur scène. Donc voilà, moi gamin, j'avais appris énormément sur lui, tout ça. Jeff McBride, c'est une espèce de deuxième papa de la magie aussi. Puis un jour, je me dis tiens, qu'est-ce que je perds à lui envoyer la vidéo de mon numéro? On verra. Alors à ma grande surprise, déjà il m'a répondu. C'était la première grande surprise. Gros coup de cœur sur mon numéro. Donc pareil, ça fait très chaud au cœur de mon côté. Et puis un jour, je sais pas, quelques jours après qu'il ait découvert mon numéro, je reçois à nouveau un message de lui qui me dit écoute, j'ai montré ton numéro à Copperfield, donc David Copperfield. Oh, je dis bon, dis donc. Il me fait alors, il a adoré aussi. Il a dit mot pour mot, very nice, he gets it. Je me dis waouh, c'est incroyable, David Copperfield, mais en même temps après tu dis oui, bon, c'est sûr que c'est pas le mec qui va dire ouais c'est nul, son numéro, il n'y a rien à en tirer. Enfin bon, je me dis bon, il est gentil avec tout le monde, c'est normal. Et puis j'en parlais avec un autre collègue magicien français qui me dit oula, détrompe-toi Copperfield, pour lui soutirer un compliment, faut y aller quoi. Donc ben voilà, ça a été le double effet C'est la consécration. C'est un petit peu ça. Ouais non mais voilà, ça fait un petit peu vantard, je sais pas. Non, pas du tout. Mais Bah, c'est écoute, voilà, c'est des petites fiertés personnelles. bah, bien sûr, c'est normal. T'as le mec Copperfield quoi, que j'avais les yeux comme ça quand je le regardais faire disparaître l'Orient Express ou Bien sûr. c'est méga illusion et tu dis bah en fait il a eu le coup de cœur pour mon numéro moi je suis né à Grenoble quoi. C'est génial. C'est incroyable. Ouais, tu te dis la vie. C'est beau, quoi. C'est magique. Et donc aujourd'hui, donc tu fais de l'événementiel et tu fais aussi du close-up. Tout à fait. Oui, je fais pas mal de choses. Ouais, donc, effectivement, de l'événementiel avec mes numéros de scène. Donc ça, c'est vrai que ça va plutôt être destiné, on va dire, à des agents qui vont former ce qu'on appelle des plateaux d'artistes. En fait, des gens comme moi qui ont des numéros visuels, donc qui font moins de 10 minutes en général, ils vont prendre 5-6 personnes, 8 personnes, ça dépend de l'événement. Et mis bout à bout, en fait, ça fait avec un présentateur qui lit le tout, ça fait un spectacle d'1 heure et demie comme des fois tu vas prendre une place pour, je sais pas, les stars de la magie de telle chose, et puis voilà, il y a 8-9 magiciens. C'est des gens qui, comme moi, ont un numéro et vont faire chacun leur petite performance de 10 minutes. Donc ça, voilà, c'est pour le côté numéro visuel, on va dire. Après, le close-up, effectivement, ça c'est tout ce qui est magie rapprochée, ça se prête très bien à peu près tous les événements, style mariage, anniversaire, baptême, bar mitzvah, tout ce que tu veux. Finalement, voilà, dès qu'il y a un rassemblement en famille, les cocktails aussi, ça marche très bien, puisque c'est pas intrusif, qui fait que les gens peuvent continuer à avoir leur conversation entre eux, tout ça. Et puis nous, on arrive, on fait un petit tour, 5-10 minutes à une table ou un petit groupe de personnes. Ils ont leur expérience de magie, on repart avec... en leur laissant les étoiles dans les yeux, et puis voilà. Donc ça marche très bien aussi. Et puis après, il y a aussi d'autres formules, c'est-à-dire par exemple un spectacle de salon. C'est un petit peu l'entre-deux entre le close-up et la scène, où finalement c'est de la magie assez rapprochée, puisque je vais être chez les gens dans leur salon, littéralement la magie de salon, mais où il y a un petit côté scénique quand même, puisque ça va pas être la proximité immédiate du close-up, où tu vois, je te fais le tour vraiment sous ton nez. Il y a un petit peu de recul pour faire devant tout le monde finalement. Et là, voilà, pareil, on tient 1 heure et demie selon la demande du client, quoi, évidemment. Mais ça fonctionne très bien aussi, ouais. Vous pouvez aller voir sur mon site. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Vous avez le site en description, vous pouvez aller le voir et le contacter si jamais ça vous intéresse de l'avoir dans votre salon. Très bien. Alors toi, François, aujourd'hui, on va pas faire un concours d'anecdotes. Tu vas nous faire un défi. Tu peux m'expliquer ce qui m'attend, parce que je suis au courant de rien. Ah, alors, petit défi, non, c'est plutôt, je te propose de te faire un petit tour de magie. Très bien. Ça te va? On fait comme ça? Avec plaisir, j'adore ça. Écoute, il faut que j'aille chercher mon petit matériel quand même. Très bien. À tout de suite pour le défi de François. Alors, il y a 2 jeux de cartes. Alors, il y a 2 jeux de cartes. Écoute, Marc, je vais te demander de choisir un des 2 jeux de cartes. C'est celui que tu vas utiliser. Tu vas le garder. Le rouge. Le rouge. Ma couleur préférée. Tu ne veux pas changer? Je ne veux pas changer. Bon. Alors, tu prends ton petit papier.
Tu sais pourquoi? Alors c'est un tour que je ne fais pas souvent, Mhm. mais j'adore ce tour. Tu sais pourquoi? Non. Parce que j'ai pas grand-chose à faire, c'est toi qui vas tout faire. C'est Par pas. contre, je vais te guider, t'inquiète pas. Donc, première chose qu'on va faire, bah, on va sortir l'étui de son paquet, d'accord? Donc, tu as une petite truc sur le côté, hop, voilà. Ceux-là, ils sont plus faciles à sortir, parce que, alors, il y a des fois, Ah oui. je t'ai- Ah, j'ai une chance pour moi alors. Ah oui. T'as bien sûr sur le côté, tu sais, là. Ah, Voilà, t'as la petite ouverture facile, hop. non, parce que je dis que j'étais droitier, mais en fait j'ai deux mains gauches, faut le Ouais. savoir. Tu es ambidextre, mais dans le mauvais sens. Exactement. Faut t'embêter pas tant être pas l'idée, c'est juste de pouvoir sortir les cartes. On va ouvrir, tu vois, là, il y a une petite ouverture, on va déchirer comme ça. Mhm. Tu as pas sous doigt, j'ai pas peur d'abîmer le papier, on s'en fiche, hein, de toute manière. C'est à usage unique. Ah oui. On mange les cartes en tant que magicien. On se fait des burgers de cartes. Les cartes, c'est. Alors attends, petite, je me permets juste, tu vois, Vas-y. petit truc, j'aime bien, c'est que dans un jeu de cartes neuves, tiens, je te Oui. dans un jeu de cartes neuves, en fait, les mecs, ils te mettent de la pub Mhm. pour apprendre à jouer aux cartes. Très bien, sympa. C'est un petit peu comme si on disait, ben, tu achètes un ballon de foot et puis finalement on te fait la pub sur comment jouer au foot. Ça fait truc pour un petit peu. Donc ton paquet, d'accord. Alors moi j'ai mon paquet bleu. Alors maintenant à partir de là tu vas faire exactement tout ce que je fais. Très bien. Tu prends le paquet et tu l'étales comme ça. Parfait, merveilleux. Dans ton paquet tu vas pousser une carte avec ton doigt, celle que tu veux. Tu choisis absolument celle qui te fait plaisir. Tu vois. La dame de cœur. La dame de cœur. Tu sais, c'est dans quel jeu qu'on dit dame de cœur à Boulogne? Dans à peu près tous les jeux, je Ah, crois. d'accord. Et alors, tu prends mon 8, tu vois, Mhm. moi, ma carte bleue, Très bien. et Vas-y, et elle est bleue, on- je crois. regarde. Tu fermes, fais comme moi. C'est bien l'idée de toujours faire comme moi. Tu fermes comme ça. Hop, allez, c'est très joli. Parfait, tu as fait le plus dur, Marc. Waouh. Enfin, le plus dur, oui et non, parce que maintenant il faut couper le jeu, regarde. Hop. Et on ramène le tout là. Et voilà. Et là, avec deux doigts, tu vas tenir ton paquet comme ça. Là, ça demande un petit peu de dextérité. Voilà. Et tu connais le mot magique? Les Viosa. Les Viosa? Ah ouais, moi je dis apopatodiafulatophobie, mais ça marche aussi, les Viosa. C'est plus simple. Fais les Viosa et claque des doigts. Les Viosa. Je rappelle que moi j'avais le jeu bleu, mais regarde aujourd'hui, Marc. Vas-y, étale ton jeu. Ok, je suis Voilà. bluffé. Et attends, parce que normalement, Ah, voilà, tu vois, moi j'ai quand même une carte bleue. j'ai une carte rouge quelque part. Théoriquement, tu devrais avoir une carte Ouais. rouge. Si tout s'est bien déroulé, si tu as bien claqué des doigts. Ah oui. Ah, la carte rouge, rappelle-moi. La dame de cœur. Et que vide. Eh ben écoute, Marc, je te rends ta carte, je récupère la mienne, et puis là du coup je te donne le bon paquet. C'est bluffant. Et puis tu sais quoi, en fait je te fais cadeau de tout, ça me fait plaisir. Comme je t'ai dit, nous on les mange des cartes, alors écoute, bon appétit. Merci beaucoup. C'est incroyable. Merci à toi, François, en tout cas. Eh ben merci. à C'était toi. incroyable. Je vous rappelle que vous pouvez l'avoir dans votre salon si vous vous désirez avec le lien en description. Nous, on se voit la semaine prochaine. Pour l'instant, paillettes. Bonne semaine à vous et à très vite. Ciao, ciao. Merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, évidemment.